La protection sociale, encore un véritable casse-tête chinois. L'univers des retraités est un supplice. Gabriel Monda, 80 ans révolus, Albert Takuma, 77 ans d'âge, sont tous les deux retraités de la caisse de retraite des fonctionnaires. L'un, Gabriel Monda, ancien travailleur à l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, l'autre, Albert Takuma, ancien capitaine des forces armées congolaises, parlent de leur calvaire. Habitant l'arrondissement 4 Mungali, ce retraité de l'ANAC est propriétaire et vit avec son épouse et ses petits-fils. Mais être propriétaire ne lui suffit pas pour avoir le bien-être. Sans électricité, alors qu'il a la commande à la main, Gabriel Monda vit difficilement avec sa petite famille. Nous vivons avec la force de Dieu. Vous imaginez que moi, pour vivre, j'ai dû construire cette maison qui est derrière, que j'ai bricolée moi-même, malgré le manque d'argent. J'ai bricolé cette maison. Quand on me paye, je mange. Si on ne me paye pas, je n'ai rien. Vous voyez que je suis malade maintenant là. Je ne peux pas me soigner parce que je n'ai pas d'argent. Si Gabriel Monda est propriétaire, Albert Takuma, lui, est locataire. Habitant l'arrondissement 5 Wende, depuis qu'il a perdu sa maison lors de la catastrophe du 4 mars 2012. Sans sa pension depuis près de 2 ans, cet ancien capitaine des FAC, marié et père de 12 enfants, vit un cauchemar. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous vivons parce que nous avons des enfants par-ci, par-là. Et ces enfants-là viennent à notre secours en nous apportant un peu de quoi manger. C'est pourquoi nous vivons. Ou bien des personnes de bonne volonté, quelqu'un peut te remettre un jour quelque chose, un peu du poisson, soit de la viande, pour te souvenir. Ici, là, la lumière que vous voyez, l'eau, il faudrait qu'on paye. Mais nous ne payons pas, c'est que toutefois quand nous faisons un peu le contact avec nos enfants, ils viennent à notre secours, ils nous payent soit une facture ou 2 factures. C'est ce qui nous permet de vivre comme ça. Si bien que nous ne savons plus que faire, toute cette démarche qui n'aboutit à rien entraîne aux retraités aujourd'hui de devenir comme des mendiants, comme des hommes sans ressources, des hommes qui végètent partout, qui n'ont rien à gagner. Et la plupart meurent, tout simplement par le manque de quelque chose pour s'acheter même un produit pour se soigner. Être l'épouse d'un retraité à l'heure actuelle au Congo est un chemin de la croix, comme qui dirait. Nous ne sommes plus retraités mais maltraités. Je connais beaucoup de retraités comme mon mari qui ont perdu la vie à cause du manque d'argent pour s'acheter une ordonnance. J'ai moi-même été malade. Ce fut très difficile de me soigner. Nous lançons un appel à l'endroit des autorités pour régulariser cette situation. Les retraités de la CREF, dans l'ensemble, et ces 2 autres en particulier, jugent leur situation de catastrophique et rappellent les obligations du gouvernement vis-à-vis de la population. Le gouvernement congolais ne paie pas nos pensions parce que c'est la mauvaise volonté des gens. Les gens se sont instaurés pour créer un système diabolique. C'est-à-dire c'est comme un génocide. Ça devient terrible. Et puis le malheur qu'il y a chez nous au Congo, c'est que les retraités n'ont pas de subvention de la part de l'État. L'État ne nous subventionne pas. Depuis 33 mois, soit 2 ans et 9 mois, les pensionnés de la CREF se sont vus priver leur dû. Cette situation qui perdure depuis plusieurs années a accéléré un mouvement de contestation. Ici, le seul mot d'ordre reste avant tout le paiement immédiat de ces arriérés. Après les enseignants volontaires, les retraités de la CREF, les agents de l'ANAC, c'est au tour de ceux du CHU de Brazzaville de rejoindre les rangs. Une série de grèves et de contestations qui devraient interpeller le nouveau gouvernement. Mais on est fâchés là, on est fâchés. On ne mange pas, on ne se soigne pas. On a des enfants, des petits-enfants qui viennent pleurnicher à la maison. Et ça fait mal.